Enfin, même j'évite au maximum de dire que je suis végane. Comme Ottilie, 340 000 Français sont véganes. Alors que le mouvement est né aux États-Unis dans les années 40, il a réellement pris de l'ampleur avec l'arrivée d'Internet. Plus qu'un régime alimentaire, le véganisme est un mode de vie. Que ce soit dans l'alimentation ou dans la vie quotidienne, l'utilisation de produits d'origine animale est prohibée. Aujourd'hui, ce mode de vie est l'un des sujets qui divise dans l'opinion publique. Nous sommes allés à la rencontre de Ottilie. Cette étudiante de 21 ans est végane depuis 4 ans. Si son changement d'alimentation a été rapidement accepté par sa famille, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je me sens exclue. La société, c'est un peu fort, mais c'est vrai que parfois, je me sens un peu, pas forcément rejetée, mais jugée un peu. Parce qu'au début, en devenant végane, je me disais que j'allais être un modèle, que ça allait donner envie aux gens de s'intéresser à ça, etc. Mais bien au contraire, je suis pas du tout un modèle. Je suis une fille extrême qui a des carences. Enfin, c'est vraiment ça. Donc, j'évite au maximum de dire que je suis végane. Mes amis à la fac, on l'a appris assez tard. Selon Ottilie, c'est le cliché qui est donné à travers la culture et les médias qui provoque une division dans la société. On a une image des véganes pas forcément très positive, et même moi je devais pas forcément toujours la renvoyer, vu que parfois, comme j'ai dit à la cantine, allez venez on parle du véganisme, bah même moi j'en voyais pas forcément une image très sympa, je voulais forcément en parler, etc. Donc je peux comprendre déjà que ça bloque. Et aujourd'hui, quand parfois je me prends des rejets alors que juste je dis que je suis végane, le rejet peut se ressentir d'une manière aussi où la personne se sent en fait agressée. Elle essaie directement de se justifier par rapport à sa consommation de viande, etc. alors que je lui ai rien demandé. Je pense qu'il y a un peu cette dissonance de je me sens un peu coupable d'en manger parce que bah, les animaux, la planète, nanana. Mais d'un côté, bah, j'aime bien. Et du coup, je pense que la personne me rejette parce qu'elle pense que je veux juste montrer que je suis mieux que tout le monde ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout ça. Mais du coup, je pense qu'il y a un peu ce côté bon élève, regardez, moi je suis végane. Et je pense qu'il y a un peu un rejet parce que bah, ça les gêne, etc. Quoi. Ils s'attendent peut-être à ce que je leur donne une leçon de morale alors que pas du tout. Quoi. Mais ce que je peux aussi comprendre en fait. Léa Lecoq, consultante en communication, explique que les personnes véganes sont représentées par des associations trop militantes dans l'imaginaire collectif. Des organismes tels que L214 n'hésitent pas à montrer des images dérangeantes pour rallier le public à leur cause. Les moutons refusent de rentrer dans le couloir. Ils se rassemblent et cherchent à fuir. Mais ces animaux apeurés sont manipulés avec violence. Il y a des personnes qui, face aux images, rejettent complètement les messages portés par l'association parce que c'est trop éloigné d'eux finalement. Il y a ce rejet-là qui explique un petit peu une fracture, mais enfin qui crée un peu une fracture, mais finalement il y a pas les véganes versus les non-véganes, il y a les véganes, les végétariens, les gens qui sont végétariens mais aimeraient devenir véganes, et puis il y a les carnistes convaincus bien sûr, et puis des gens juste qui se posent pas la question. Au-delà des images chocs qui mettent la majorité d'accord, certaines personnes peuvent se sentir agressées et culpabilisées par le discours tenu par ces associations. C'est la thématique qui est clivante, c'est parce que quand on gratte un petit peu, on part tout de suite sur un sujet de société. Est-ce qu'on veut exploiter les animaux? Est-ce qu'on veut consommer de la viande ou pas? Et c'est là que le débat vraiment se cristallise. Parce que finalement, si c'est sur la manière dont on élève les animaux, la manière dont on tue les animaux, il y a peu de gens qui vont dire « Ah bah non, moi je suis pour la souffrance animale ». C'est pas comme ça que ça se présente finalement. Et donc c'est ces gens qui sont un peu éloignés du sujet, qui vont pas avoir envie finalement d'entrer dans le débat, qui vont pouvoir se dire « Non mais moi j'aime pas cette association, c'est trop violent », parce qu'elles ne cherchent pas et elles n'ont pas envie d'approfondir pour les raisons qui leur appartiennent finalement. Interrogée sur le sujet, l'association L214 défend ses pratiques. Il se peut qu'individuellement, on ait des réactions de gens qui sont choqués de voir ça et qui d'ailleurs n'arrivent presque plus à regarder les images en fait. Que la violence des images ait pu être assimilée quelque part à l'association, ce qui est bien sûr quelque chose sur lequel on essaie d'avancer, dans le sens où on entend souvent L214 et ces images choquent.
Et en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est pas notre travail et nos méthodes qui sont chocs, c'est vraiment la réalité des images qui est choquante. Donc voilà, il y a en tout cas nos détracteurs et les personnes qui n'ont pas intérêt quelque part à ce que la question animale soit mise sur la scène publique, dans le débat public, vont invoquer un petit peu cette image de violence, etc., qui peut parfois entourer, j'allais dire la cause animale, mais l'activisme en général en fait. Ce type d'association cherche à conduire une réflexion sur nos habitudes alimentaires. Alors que le dernier rapport du GIEC alerte sur la nécessité d'agir rapidement pour l'environnement, réduire sa consommation de viande serait l'un des leviers efficaces pour ralentir le réchauffement climatique.